Ce matin, action des militants antispécistes à l'abattoir de Vic. Quel est l'objectif de cette opération ? C'était de provoquer un engouement en fait en faveur des animaux non humains. Donc on s'est posté directement dans le lieu où les animaux sont tués chaque jour pour mettre en lumière une injustice qui est encore trop oubliée dans nos lois, au niveau des politiques et en général dans la société. Alors quelle est cette injustice ? Le spécisme, donc c'est une violence infligée à des individus qui ont autant envie de vivre que nous. C'est une injustice qui se traduit dans nos lois, dans nos comportements de tous les jours et qui fait 60 milliards de victimes chaque année, hormis les victimes marines donc, qui sont de plus de 1000 milliards. Qu'est-ce que vous proposez comme alternative ? Déjà, on ne propose pas d'alternative quand la base n'est pas encore acquise, c'est-à-dire les droits fondamentaux pour les animaux. Mais l'alternative, c'est principalement d'avoir un monde où les animaux ne sont pas considérés comme des choses. Donc ça, c'est un monde qui est facile à imaginer. Et en fait, c'est simplement un manque de volonté politique de le mettre en place. Pourquoi avoir choisi l'abattoir de Vic pour mener cette action ? C'est tout à fait un hasard, c'est pas un abattoir qui est plus dérangeant qu'un autre, c'est un endroit où meurent des innocents. Donc c'est pas en particulier leur pratique qui nous pose problème. Vous êtes une trentaine de militants issus de plusieurs nationalités, plusieurs pays. Qui sont justement ces militants ? C'est des gens qui ont envie de faire plus que simplement manifester pendant leur temps libre, qui considèrent que la lutte n'est pas un loisir, justement, c'est vraiment quelque chose qui est urgent et qui doit être plus revendicatif, plus direct et frontal. Donc c'est des gens qui sont profondément engagés et qui ressentent cette injustice au plus profond d'eux-mêmes. Le propriétaire des lieux dit avoir été molesté. Est-ce que c'est vrai ? Alors c'est faux, non, bien sûr, évidemment, et surtout c'est assez ironique de se placer en tant que victime alors que c'est les animaux qui, eux, se font égorger et tuer, découper en morceaux tous les jours ici. Alors non, ce n'est pas une victime, vraiment pas. Lui-même dit qu'il y avait un animal qui était dans l'abattoir, qu'il a souffert de votre présence. Est-ce que c'est un dommage collatéral ? Alors non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Nous étions là pour empêcher qu'il se fasse tuer. Et ensuite, cet animal a été détaché par le propriétaire lui-même. Cet animal s'est enfui parce qu'il avait envie d'échapper au couteau, donc c'est normal. Et ensuite, le fait que nous ayons proposé plusieurs solutions pour le sauver, le placer dans des refuges, etc., montre bien à quel point nous étions déterminés à le sauver. Mais c'est l'abattoir lui-même qui a refusé toutes ces options et qui a finalement donné la sentence finale à cet animal. Est-ce que vous avez le sentiment quelque part d'être en guerre ? Vous menez des actions commando, vous attaquez à des abattoirs, vous laissez finalement peu de place au dialogue ? Alors non, nous essayons de dialoguer, mais face à justement la fermeture d'esprit de toutes les personnes qui travaillent dans ces lieux spécistes, c'est normal, c'est parce qu'elles sont incluses dans un système. C'est très difficile de remettre en question ce qu'on a été habitué à faire depuis tout petit. Nous avons décidé de faire des actions plus frontales, certes, mais elles sont toujours non violentes, il faut le répéter. Et surtout, c'est rien comparé au mal que l'on fait subir aux animaux. Est-ce que vous n'avez pas peur de braquer la population contre vous ? Alors, dans tous les mouvements sociaux, il a fallu déranger et on ne veut plus être considéré comme un mouvement inoffensif qui supplie en fait nos concitoyens d'adopter un régime végétal. On voit très bien que le changement individuel ne suffit pas. Donc oui, bien sûr qu'on va perturber les consciences et être mal vu au début, mais dans quelques années, c'est évident que, selon moi, que l'on va être perçus comme des précurseurs d'un mouvement pour plus de justice. Et cette fois, ça concerne les animaux comme ça a pu concerner les femmes avant.